le mime au départ. Le mime pourquoi? Car l'homme, depuis toujours, imite d'une façon ou d'une autre donc la nature. Et donc le robotisme, donc cette énergie un petit peu hydraulique, l'homme l'a imité. Bien, donc le robot, c'est des mouvements donc très droits, voire très compressés, très compacts, hop, en bloc. Donc on va de point A à point B, et en bloc. Donc naturellement, quand on est en train d'imiter un robot, il faut donc essayer d'avoir donc un regard froid pour que les mouvements soient parfaitement indépendants donc du regard. Ça, c'est très important. C'est le plus dur d'ailleurs dans le robotisme, c'est le regard. Ensuite, nous avons bien sûr donc l'équilibre du robot, c'est-à-dire que le robot il travaille donc sur des appuis. Okay, bien ancré dans le sol, ce qui fait que le corps, en fait, il travaille sur différents angles. Il est donc en déséquilibre. Et ensuite, donc, naturellement, on rétablit dans un autre angle, dans un autre axe, on rétablit un équilibre. Si par exemple, voilà, on donne une impression d'être assis, ok, voilà, donc on peut lever la jambe, c'est-à-dire que travailler sur déséquilibre. Ah. Ensuite, il y a un travail important dans le robotisme, c'est par exemple le déplacement. Okay, le déplacement, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté. Donc ici, au fait, nous avons un corps, okay, ou une masse, une matière, qui se déplace totalement. Voilà, exemple, là, on marche, c'est tout qui se déplace en même temps. Donc c'est très compact, d'accord? Parce qu'au départ, donc, le robot, n'étant pas humain, il n'a pas d'articulation. C'est plus tard qu'on retrouve donc ce qu'on appelle les dissociations, la segmentation, ça veut dire qu'il peut naturellement regarder d'abord, mais toujours avec cette impression de blocage. Point A, arrivé, point B. Point A, arrive, point B. Point A, arrive, point B. OK ? Ensuite, effectivement, quelque chose de très important, tout ce qui est ondulation du corps, ça nous fait penser à la vague ou éventuellement donc la fluidité d'une feuille qui tombe. Okay, donc voilà. Donc, et éventuellement aussi le travail donc des animaux. Et d'ailleurs, il y a donc une technique qu'on appelle le king cobra, très fluide, très ondulé. Les ondulations, c'est basé sur la fluidité du corps. Et chacun doit le ressentir à sa manière parce qu'on a un corps différent. Donc, il y en a qui sont souples de certaines articulations. Moi, par exemple, j'ai assez de souplesse au niveau des épaules. Donc, je peux onduler facilement. Moi, mes effets sont basés vraiment sur les épaules. Il y en a qui vont être beaucoup plus souples au niveau des coudes et au niveau des poignets. Au niveau du buste, du ventre, du bassin, ainsi de suite. Après, c'est une combinaison. Le travail important sur les ondulations, c'est de ressentir la vague. Ce qui est important, c'est le départ, on part, et l'arrivée. Ensuite, on travaille par rapport aux articulations et on cherche à être beaucoup plus précis.
Donc, une des méthodes est de décomposer. Je décompose ici. Je viens au coude. Je retends le bras et je viens à l'épaule. Alors maintenant, avec la tête, je fais un mouvement circulaire et je viens à l'autre épaule. Coude, poignet, main. Une fois qu'on connaît bien ces articulations, ça va tout seul. Ensuite, on peut faire des effets, bien sûr. Onduler, bloquer, repartir en ondulation. Pour pas que l'œil s'habitue à cette fluidité. Il y a bien sûr le Boogaloo. Le Boogaloo, donc, ça a été donc développé par The Electric Boogaloos. C'est-à-dire les Electric Boogaloo, c'était un groupe de jeunes au début des années 70 qui naturellement ont été inspirés par le robot. C'est grâce à James Brown en 69. C'est-à-dire James Brown imitait le robot, mais dans un rythme. C'est-à-dire qu'il dansait. C'était presque comme une mode. Tout le monde dansait le robot. Okay? Et Boogaloo Sam. Boogaloo Sam, qui est un nom donc, de légende dans cette technique qu'on va appeler plus tard le pop. Okay? C'est lui qui donne nom au fait au Boogaloo. Imaginez qu'on mette un cœur, qu'on donne un cœur à un robot, et il commence donc à avoir des sentiments, c'est-à-dire donc des émotions. Et au fait, tout d'un coup, il se met au fait à, déjà ne serait-ce qu'à battre le tempo, le beat. Okay? Ensuite, vous donnez à ce robot des courbes, c'est-à-dire des mouvements circulaires, où son corps, tout d'un coup, il devient un peu plus, naturellement, un peu plus courbe. C'est une danse où on retient les dissociations okay, du corps. Nous avons tous naturellement une mobilité à ce niveau-là. Nous avons naturellement une mobilité au niveau des genoux. Okay. Naturellement, les épaules. Okay. Quand je dis les épaules, donc la ceinture, en fait, avec l'omoplate, la ceinture scapulaire. Hein. Donc les épaules. Nous avons donc les cervicales, la cage thoracique qui peut bouger naturellement, gauche et droite. Okay. Donc voilà, en gros ici, contrairement donc aux robotiques, où tout ça reste compact, okay, tac, nous avons donc cet avantage-là, de pouvoir bouger nos articulations. Le corps, il est quand même relativement relâché pour que justement l'articulation du corps, les articulations du corps puissent suivre. Okay. Et donc, selon le style qu'on veut, on peut le faire droit, donc assez robotique, ou au contraire, la même chose, mais plus fluide. Selon, ça, c'est une question de style. Grâce aux églises un peu de négro-spirituel, Boogaloo Sam, il s'est rendu compte au fait que les gens, quand le pasteur en fait leur disait les prières,
était presque en transe. Il en a parlé à Popping Pete en lui disant que waouh, c'était incroyable. Leur transe, on aurait dit que leur corps popait. Et donc, influencé de ça, Popping Pete et Boogaloo Sam développent le popping. Bon, c'est bien, Junior, mais moi j'aimerais bien que tu m'expliques aussi ça, tu vois. Voilà, c'est ma première leçon de pop. D'accord. J'aimerais bien le faire. Alors je vais le faire au bras droit parce que j'ai plus de facilité. D'accord, donc Fouad, est-ce que tu peux lui montrer un petit peu le bras? Voilà. Ah, Ok, qu'est-ce que tu vois? est-ce que tu fais un mouvement? Ok, oui, il y a Tu un fais un mouvement. mouvement et en même temps, Voilà. tu contractes D'accord, le donc tu as bras. une contraction qui est en fait très courte. Et en même temps, tu essayes d'amener le bras quelque part en même temps. Ça fait. C'est ça, Il y a un c'est-à-dire que- point du bras qui va. C'est pas vraiment ça. Non, mais voilà, en fait, Hein? c'est une énergie. Est-ce que c'est juste ça? Voilà. De penser C'est pas mal, que c'est pas mal. c'est mon bras qui touche un peu, comme si mon os touchait un peu. Voilà, Ça va c'est être un plus sec, mouvement ça. plus sec. Et tu laisses tout ça tranquille. Voilà. À partir du moment où tu as trouvé l'impulsion, Oui, c'est ça. c'est-à-dire après... Après, je t'ai vu faire un mouvement. Voilà. De pouvoir, en fait, voilà, cette contraction, je veux dire... Et chaque contraction m'amène quelque part. Et par exemple, le poignet, il est relâché, par exemple. Toujours. Voilà. Tac, tac. Ce qui permet, au fait, la vibration. Et Voilà, est-ce que. Tac. C'est ça. C'est la vibration qui m'emmène quelque part et qui me refait partir. C'est Voilà, ça. c'est-à-dire, tu rebondis, au fait. Tac, tac. On peut faire exactement la même chose avec la nuque, tu vois. Là, de rebondir avec la nuque. Tac, tac, tac. Mais ça ressemble à ce que. Est-ce que c'est ça, quelque chose comme ça, que tu C'est serres quelque chose un peu comme la ça. nuque? Donc Ok. c'est comme Sauf si que- je poussais un peu la nuque contre une résistance. comme ça. Voilà. Si quelqu'un Mais veut- encore une fois, Est-ce que c'est juste si tu me tiens. Pousse un peu ma tête derrière, comme ça. Si j'essaie de résister comme ça. Non, c'est pas tout à c'est fait plus juste ça. ou moins ça. C'est plus ou moins ça. devant, comme ça. Tu t'allonges et Ouais. t'es par terre. Lorsque tu fais une impulsion, un pop, Ouais, t'as la ouais. tête qui se lève toute seule et elle retombe. C'est plutôt en avant. Toujours avec cet état d'esprit de rebond. Rebond. Ah, ça, c'est plus compliqué. ça dans part la de là, lettre, ça hein. part de là. Ah, c'est la décontraction, le moment de décontraction et je bouge dedans. C'est ça. Ok. Tac. C'est voilà. En tout cas, voilà, c'est ça. Mais tu as Mais compris. c'est ça, c'est dans la C'est décontraction la base. que Alors ça, C'est ça. les Ah, ok, bras, ça j'ai tu compris. rebondis. la nuque. Ah oui, et là aussi. Voilà, c'est la même chose. Tac. Voilà, très bien, très bien. C'est tout à fait. C'est ça. Voilà. Après, on travaille. Tu as la même chose avec ça. Donc on va imaginer que le cœur il vient battre et naturellement il repart en arrière. Donc ça va faire d'accord. Donc on imagine qu'ici justement que le cœur il fait pam et à la rigueur le cœur c'est un rythme donc C'est plus compliqué quand même, hein, parce que la cage thoracique est un machin plus vaste quand même. que- c'est pour que- ça. qu'un Maintenant, bras. si tu veux vraiment dissocier ta cage thoracique, moi je fais toujours Toi tu le fais en gros comme ça. 45 degrés, comme ça je sais. Une fois que je l'ai bien, voilà. tu peux le faire. Donc dans le pop on peut utiliser l'image du popcorn par exemple. Le popcorn quand on fait le Oui. grain de ça fait ping pac. D'accord. Donc ça part dans tous les sens. Tac 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 tac. Donc le corps, quand on fait du pop donc continu, ça peut ressembler à ça. Pic, pac, pac, pac. Je veux dire comme le popcorn. Ensuite, il y a cette image de la baffe, ok, de la baffe de l'enceinte qui fait La membrane qui voilà, rebondit, qui vibre. qui vibre, donc qui rebondit. Et naturellement, ça en fait à chaque fois, ça refait ça, tac, tac. Donc ça, c'est important, ça c'est très important de comprendre qu'avec notre corps, c'est ce qu'on essaye de. Ensuite, il y a les jambes. Boum, pac, boum, pac, boum. Donc ici, naturellement, donc c'est à peu près le même principe que le bras. Ça veut dire que, je veux dire, et retour, d'accord. Il lance le genou, pap, il rebondit, il revient, il rebondit, pap, et il revient. Ok. Ce qui fait qu'ici, donc l'illustration en fait, c'est de faire, c'est de lancer, mais de revenir. Est-ce qu'on peut dire que tu popes dans le sol, qu'il y en a un, c'est toi qui m'as dit ça tout à l'heure, je crois. Ouais. Hein, qu'il y en a un qui est dans le sol, L'autre, et un qui est il en monte. haut. Oui, hein, Voilà. en haut, devant. Il monte où Non, où où il est devant. Où En il tout est cas, il a une devant. direction qui n'est pas le sol. Voilà, c'est plus le sol, c'est vrai. Ça veut dire qu'ici, en Ouais. gros, ça, c'est naturellement dans le sol. Oui, ça sert plus à marquer le beat. Voilà. Le pop est une danse d'effets. Maintenant, moi, je vais parfois
lancer vers le haut, c'est-à-dire monter. C'est-à-dire que mon intention est de monter, même si dans l'absolu, naturellement, on ne peut pas monter le genou. Non, non, non. C'est pas ça. Voilà. Oui, mais c'est Donc, plutôt tout ce qui est. Oui, c'est ça. Voilà, mais mon du intention corps est d'aller qui est vers en haut. le Oui, haut. bien Mais sûr. c'est vrai que physiquement, le genou, il va comme ça, ou il va naturellement comme ça. Quand on veut créer un contraste, par exemple un effet, on va par exemple, là je vais vous montrer par exemple un pop suivi donc du King Cobra, donc un mouvement ondulé. Ok? Alors, donc je crée un contraste, éventuellement, je reviens dans le pop et je bloque. Tetris, c'est un style donc où on cherche à créer donc des formes géométriques. Donc naturellement, il y a différents styles, il y a différentes façons de faire. Mais donc je vais vous montrer par exemple un code. Donc on peut partir sur un style par exemple très carré. Très carré, ça veut dire qu'encore une fois, mon corps peut être droit, ok, et je me base que sur, par exemple, sur les bras. Hop, et je crée, du moins j'essaye de créer donc une structure très carrée. Voilà, par exemple, ok. Donc ici, par exemple, avec ce même code, je peux le faire, par exemple, dans une façon un peu plus fluide. Je vais créer plus un mouvement que des positions les unes après les autres. Le premier, c'était donc position 1, position 2, position 3, position 4, ainsi de suite. Okay? Donc si maintenant, si je lis ces positions, on peut créer donc ce qu'on appelle un mouvement. Okay? Donc tout d'un coup, on a ce code-là un peu plus fluide. Donc on l'enchaîne les positions. Maintenant, par exemple, je répète, je peux par exemple utiliser le robotisme comme base, okay? Et à l'intérieur donc du robot, créer le donc, encore une fois, le blocage. Par exemple, ok? Je peux naturellement mettre le Tetris dans un style donc d'ondulation, où mon corps il ondule, par exemple, d'une façon ou d'une autre, ok? Et tout d'un coup, donc, je crée un mouvement donc circulaire, ok? Éventuellement en reprenant le même code ou naturellement un autre code. On peut dissocier son corps, okay? On peut créer bien sûr une séquence. Par exemple, si on commence par le bassin, créer 1, 2, 3, 4, vous pouvez revenir, hop, boum, 3. Donc voilà, ça par exemple, on peut combiner tout ça, éventuellement, donc justement, avec donc des Tetris, avec les bras, où le corps, en fait, il crée en même temps, donc justement, ce mouvement. C'est des effets visuels provenant du corps. Comme ça, on avait l'impression, par exemple, pour le stroboscope, qu'on était dans une discothèque et que la lumière stroboscopique, on voit, lorsqu'on danse, on voit des mouvements décomposés.
tac, 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 stroboscope. Par exemple, fais-nous un exemple de stroboscope, s'il te plaît. Et comme la lumière du stroboscope est assez dure, parce que ce sont des arrêts nets, vous avez dû vous retrouver en discothèque, où on voit vraiment la personne, parce qu'elle est en vérité, elle est en mouvement, et comme la lumière donne des effets, vraiment des photos, on est obligé d'être assez dur dans le stroboscope. Sinon, il y a la micropulsion. Et plus de petits blocages dans la même base de petits pop, tac, tac, bien saccadés, mais on prendra plus de temps à faire un mouvement dans son état basique, quoi. Enfin, micro-pulsion, vraiment tac, 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 mini. Le plus petit possible. Voilà. Par exemple, si je veux décomposer ce mouvement, normalement c'est celui-là. En stroboscope, ça va faire tac, 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 tac. Beaucoup plus grand. En micropulsion, c'est beaucoup plus petit. Voilà, beaucoup plus petit, avec beaucoup plus d'effets, toujours même base, pop. Un pop provenant surtout du cou, pour donner l'effet de la pulsion. Ensuite, on arrête les mouvements dans le reste du corps en même temps. On est synchro. Si j'en fais 3, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. 3 mouvements du bras, 3 mouvements de la nuque. On essaye par exemple de donner un coup de pied. Normalement c'est ça, un kick. Tac, 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 tac. Et en s'amusant, on va dire, bon, là on l'a fait en 4, on va essayer de le faire en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le but c'est de tenir le mouvement. Après on va le faire en 16. Toujours l'équilibre, quoi. Je dis 8, ça peut être en 6, mais au début ça peut être un jeu. Tout ce qu'on fait d'habitude, le faire en... Toutes les danses qui sont faites en boogaloo, c'est fait avec un jeu vraiment simple. La danse est simple. Alors Fox, Oui. on m'a dit que tu es le roi du patin. Oh, pas le roi, mais je vais vous montrer un petit peu ce que c'est les déplacements. Le backslide, toujours, bon, il y en a qui montreront en pointe ou en demi-pointe. Ok. La jambe gauche à plat, je pousse. Et on va dire à peu près quand j'arrive à la fin du talon, c'est là que je fais pointe, ça change de sens. Et c'est la jambe gauche qui prend la place. Pointe, je pousse, la même chose, je reviens. Un mouvement aussi très important dans les déplacements, c'est le bassin. Je peux tricher. Je suis fixe, droit. Et si je bouge, si je lève le bassin, simplement en gardant la jambe tendue. Donc faut jouer avec ce jeu-là. Par exemple, déplacement, sur place. Voilà. Encore une fois, je frôle le sol, je rase, parce que mon bassin est surélevé. Mais je garde la jambe tendue. On peut faire en talon, comme ça, en faisant des... en pointe, on le refait, en pointe, on peut le faire comme ça aussi. Et comme tout à l'heure, je l'ai fait tout à l'heure aussi, avec plus d'effets
patin doublé, changement, changement. Alors je vais faire devant. Je monte un peu sur talon en même temps pour donner plus de... L'appui pour vraiment avoir des bons patins, moi, pointe, talon. On joue beaucoup sur la pointe, talon, pointe, talon, pointe. À chaque fois, ça change. Et pour partir latéral, je vais faire talon, pointe, hop, 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 l'autre sens, hop, 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 hop. Je suis droit devant là. Si je vais partir à gauche, bon, c'est vrai que direction, c'est ma pointe. C'est ma pointe qui va donner la direction, qui va partir de là. Pointe, genou, qui va donner une direction sur l'endroit où on veut aller. Le slow motion est basé surtout sur l'équilibre. Après, bon, il faut être précis dans les gestes. On peut faire un peu de robotique dedans. Du mime, bien sûr, parce que ce sont les choses de la vie. Pour travailler les équilibres, je peux appeler ça une position H, qui veut dire que là, bon, on peut bouger en slow et tout. Et toujours garder la même position H sur la jambe gauche et sur la jambe droite, qui nous permet un petit peu de trouver un petit peu l'équilibre. Voilà, important l'équilibre, hein, encore une fois. Donc, lorsqu'on peut faire l'équilibre pour mettre des arrêts nets et pouvoir aussi évoluer avant, arrière, tout en continuant le mouvement. Et c'est ça le plus important. Pouvoir être très bien sur ses appuis. Un travail très important pour le slow motion, c'est de marcher. Marche normalement, et au fur et à mesure, sentir le sol et ralentir. Bien sentir le sol. Exagérer le mouvement. Vraiment, rentrer et bien repousser, sentir la force du sol et de ses appuis. On est ancré. Le sol est lourd, il faut vraiment le manger. Moi, je mets un peu le ralenti sur du robot. Mais après, on va appeler ça un peu du robot synthèse, quoi. Hein. Ralenti, synthèse, 3D, comme vous voulez, quoi, après. D'accord? Bon, moi, toujours le mouvement ralenti, mais au niveau de mon bras, j'essaie de mettre une tension. Une tension. Là, c'est toujours tendu et tout. Bon, mais après, tout ça, j'essaie de donner plus d'ampleur, pour donner un peu plus de souplesse à mes mouvements et tout. Pour donner l'effet synthèse, là, même si je suis tendu, là, il faut des mouvements. Tu sais, genre pop, avec des effets ralentis, tous deux. Je pars. Et tout ça, ces effets-là et tout.